Newsletter janvier 2023. Chères âmes en incarnation sur la terre, soyez bénis. Je suis Cristal Chayam, maître ascensionné de la Fraternité Dorée, et je m'adresse à vous aujourd'hui pour vous guider dans votre évolution spirituelle et vous aider à rejoindre la plus haute vibration de lumière divine. Bien chères âmes incarnées sur la terre, à l'aube de cette nouvelle année 2023, vous ressentez ô combien les énergies en présence sur votre planète bien-aimée sont intenses. Il y a déchaînement des forces sombres qui sont à bout de souffle face à la lumière divine grandissante sur Gaïa. Vous êtes pleinement conscient du phénomène pour nombre d'entre vous. Vous êtes ballottés d'un pôle à l'autre pour certains autres d'entre vous, et vous pouvez être dans la confusion, voire l'aveuglement pour les autres. Ainsi, 2023 sollicitera votre discernement, votre puissance et votre action. Oui, votre discernement est plus que jamais nécessaire, indispensable, salvateur, et travailler à le fortifier est l'un des objectifs de 2023. Je perçois votre question. Comment faire grandir mon discernement ? Soyez rassurés. Développer son discernement est facile. Il est juste besoin de quelques ingrédients incontournables que chacune et chacun est apte à posséder. En tout premier lieu, l'être incarné doit être volontaire, profondément désireux de progresser et donc persévérant. Il passe forcément par des moments de découragement passager et tombe inévitablement dans quelques pièges, ceci afin d'apprendre justement à mieux discerner par la suite le vrai du faux. Cependant, à aucun moment il ne va renoncer à développer sa clairvoyance, au contraire, il va persévérer. Si l'on regarde le règne animal, le chien a du flair. Certains chiens vont retrouver la trace d'êtres humains perdus en reniflant l'odeur d'un de leurs vêtements, et ensuite, ils vont reconnaître cette odeur parmi les autres dans un discernement sans faille. Comment font-ils ? Ils se soumettent à leur instinct animal, et cet instinct ne les trompe pas, car il n'est en aucun cas contaminé par le mental qui n'existe pas chez les animaux. Leur instinct obéit uniquement à l'intuition animale, qui ne réfléchit pas, qui ressent uniquement. À l'image de l'animal, l'être humain cultivera son intuition profonde, en reliance à sa propre guidance. Il court-circuitera ainsi son mental, et de cette façon échappera aux fausses croyances qui polluent ce mental humain. La méditation aidera également à faire grandir le discernement, en ce sens que les pensées parasites sont nettoyées, offrant ainsi une plus grande clarté à l'esprit. La lumière qui circule en l'être qui médite ouvre davantage sa conscience, le plaçant dans une sagesse toujours plus grande. Sa vision des choses de la vie est alors éclairée par l'énergie portée par la vibration de la perspicacité et de la sagacité. Quant à la prière, elle élèvera la vibration de l'âme et participera à une plus grande descente d'énergie divine sur l'être en prière sincère et pure, l'aidant à accéder à l'intelligence de l'âme et du cœur, qui le préserve de toute naïveté parfois dévastatrice.
L'époque que vous vivez est en particulier marquée par l'existence de faux prophètes de plus en plus nombreux, performants et perturbateurs. Leur manière d'enseigner consiste à diffuser des informations très proches de la vérité, tout en modifiant un mot ou une phrase qui induit chez l'auditeur la compréhension contraire. Ils font preuve d'une grande habileté et peuvent happer cet auditeur dans le gouffre de l'erreur et le faire errer sur des chemins douloureux et complètement opposés à celui de l'ascension, maintenant sur lui un couvercle opaque générateur de confusion. Or, le chemin de l'ascension est celui qui mène à l'illumination pour l'éternité de l'être humain devenu parfait, c'est-à-dire de celui qui s'est conformé à l'enseignement christique véritable et vrai, aligné aux lois divines. Les faux prophètes sont légion, depuis la franc-maçonnerie, les artistes déviants connectés à Satan et influençant leurs fans, les enseignements spirituels du Vatican ou d'autres confessions religieuses détournant leurs adeptes de la voie royale divine, seule et unique voie à mener au vrai bonheur durable, scintillant dans toutes les cellules de l'être et émanant loin tout autour de celui-ci. En second lieu, une fois votre discernement installé et nourri au quotidien, votre puissance sera cultivée en cette année 2023. Votre puissance intérieure d'abord, pour une puissance extérieure ensuite. Le secret pour développer votre puissance intérieure consiste à permettre à la lumière divine d'occuper le plus d'espace possible en vos corps physiques et énergétiques. En effet, plus la lumière croît en quantité et en intensité en votre être, plus votre potentiel grandit et plus votre force, votre capacité, vos possibilités augmentent, renforçant toujours davantage votre puissance intérieure. Et j'entends à nouveau votre question. Comment faire grandir la lumière en moi ? Tout simplement, en travaillant quotidiennement à nettoyer les ombres et noirceurs qui résident encore en vous. Pour cela, toujours en reliance à votre guidance, lâchez prise en confiance que le ciel vous aide et vivez vos initiations quotidiennes. Vous savez que ces initiations sont des événements et expériences à vivre sur votre chemin tout spécialement pour vous, c'est-à-dire que ces initiations sont adaptées à ce que vous avez à modifier dans vos pensées, vos paroles, vos comportements et vos actes, ceci compte tenu de vos failles et blessures d'âme encore à guérir. En ce sens, la vie sur Terre est un cadeau. Votre adage populaire dit que la nature a horreur du vide. Ainsi, au fur et à mesure que vos failles et vos blessures d'âme guérissent, l'ombre quitte votre aura pour y laisser place à la lumière divine, pure, qui investit votre territoire un peu plus à chaque progrès, à chaque pas vers la guérison, jusqu'à vous envahir totalement le jour où vous devenez parfait, c'est-à-dire un Christ. Une fois votre puissance intérieure sérieusement installée, et ceci très vite et bien avant d'être devenu un Christ, celle-ci peut alors émaner à l'extérieur de vous et vous donner la puissance extérieure, celle qui impacte positivement votre entourage et plus encore. En effet, lorsque cette puissance devient importante, elle émane très loin
et touche votre région, votre pays, votre continent, puis la planète tout entière. Attention aux pièges. Oui, soyez vigilants, car votre puissance a beau être forte et grande, si votre discernement faillit et que vous vous laissez entraîner dans l'erreur, les fausses croyances, l'errance, alors vous mettez votre puissance au service de l'ombre sans même vous en rendre compte. Enfin, 2023 va stimuler l'action. Depuis 2012, les particules adamantines gorgées de lumière divine descendent généreusement et crescendo. L'énergie divine travaille au corps, les êtres artisans de lumière et ceux prêts à le devenir. Vous le savez, les 2 premières vagues énergétiques de turbulence ont déjà eu lieu de début décembre 2019 à fin avril 2020 et de début décembre 2020 à fin avril 2021. Et vous vivez actuellement, depuis décembre 2022, la 3e vague qui se terminera fin avril 2023. À nouveau se fait sur votre planète un tri énergétique de façon à élever la vibration globale de la planète. Certains êtres incarnés seront davantage touchés par ces turbulences de la 3e vague, en particulier ceux qui manipulent ou qui ont un comportement de faux prophètes, ceux qui les suivent, ceux qui ont un don naturel et ne le mettent pas au service de l'humanité, ceux dont l'âme a un but noble et ne cherche pas à l'atteindre. Ce sont des exemples. Néanmoins, de toute façon, tous les êtres humains sont concernés par cette 3e vague à plus ou moins grande échelle, depuis les initiations qui peaufinent la guérison chez l'être dont le travail de nettoyage des ombres est déjà bien entamé, jusqu'à l'expérience plus rude à vivre et destinée à placer l'être en électrochoc pour induire chez lui le déclic de son âme. De grandes et profondes transformations vont s'installer au sein de la population et inciter les êtres éveillés à l'action. Quelle action ? Il s'agira d'abord d'une action individuelle. En effet, lorsque votre discernement et votre puissance grandissent, alors vous devenez prêt à mettre en place l'action juste. Cette action juste sera alignée aux lois divines et elle sera en accord avec qui vous êtes et avec la mission que votre âme a choisie. Certains vont ainsi se positionner davantage en faveur de la lumière, de sorte que des actions en vue d'une plus grande justice, d'un plus grand respect et de plus d'autonomie de l'être humain vont éclore, de façon à ce que des idées promouvant la santé, la liberté, la solidarité, l'entraide puissent germer, enfin de manière à ce que des slogans lancés par des meneurs en faveur du nouveau monde amènent l'action collective au sein de la population. Des actions collectives de rébellion contre les mesures gouvernementales au sein des nations et entre les nations sont hautement probables et éclateront sans nul doute si les populations réussissent à sortir du joug hypnotisant savamment installé par les forces de l'ombre qui utilisent la peur et la manipulation pour les garder sous leur coupe. Alors, œuvrez chacune et chacun à votre niveau pour que, grâce à votre discernement et à votre puissance,
vous émaniez la vibration du changement, menant à l'action collective pacifique, à la désobéissance civile pacifique, à la souveraineté des peuples. Lorsque le peuple est tout-puissant, ou au moins 20% de ce peuple, qu'il est pacifique, déterminé, informé et infusé de la seule vérité christique, et enfin éclairé et inondé de la lumière divine, alors ce peuple est capable de grandes choses. En d'autres mots, tout est possible et la balle est dans votre camp. Cette année 2023 sera une grande année, dans l'horreur comme dans la beauté. Alors, je vous le demande intensément, œuvrez toutes et tous pour que la beauté l'emporte. Le ciel vous accompagne. Les peuples christiques de l'intra-terre vous épaulent également. Les êtres essentiels de la nature sont aussi à vos côtés. Rassemblez-vous, œuvrez ensemble en réseau, en cercle sacré. Encouragez et suivez les vrais meneurs, guidés par les valeurs christiques et servant le plan divin. Emmenez à votre suite les êtres de votre entourage susceptibles de venir gonfler les rangs des artisans de lumière. 2023 est une année 7. 7 est le chiffre parfait. 2023 sera l'année de l'articulation de l'ancien monde vers le nouveau monde. Non pas par un coup de baguette magique, simplement par vos belles et justes actions assidues, persévérantes et guidées par le ciel, les anges et les archanges, amenant en votre monde un changement intense et irrévocable. Je vous le demande intensément, œuvrez toutes et tous, agissez en conscience dans votre discernement et avec votre toute-puissance. C'est à vous d'agir maintenant et de faire vos preuves. Le ciel, l'Agartha en intra-terre et Mère Terre sont avec vous. Tous ensemble, en un magnifique cercle sacré, nous réussirons. Soyez bénis, chères âmes en incarnation sur la terre, pour votre ouverture du cœur et de la conscience. Soyez bénis, chers êtres. Vous êtes très aidés et vous êtes tellement profondément aimés. Je suis Cristal Chaya.